Star Wars 7 avancé de 2 jours dans l'Hexagone et dévoilé au public français avant tout le monde dès le 16 décembre, ça vous donne envie de wouhou! Et ben nous aussi. Allez, plus que 99 jours. C'est le 29 septembre prochain qu'ABC lancera la saison 3 des Agents du Shield et c'est dès aujourd'hui que la chaîne lance la promo avec une première bande-annonce prometteuse et promoteuse. On regarde et on débriefe juste après. My name's Daisy, I'm with Shield, we're here for your protection. They built a team to defend the world. What is happening to me? Against the very ones they fight to save. We call ourselves Inhumans. But now face a threat. I'm not scared of you. You should be. That is beyond belief. Alors bien sûr, Coulson est là, Sky aussi, mais la surprise de cette bande-annonce, c'est l'apparition en fin de teaser de cette créature menaçante, sorte de croisement improbable entre un porc-épic géant, un super saiyan de l'univers Dragon Ball et un amateur de gel fixation extrême signé Viveldop. Les fans auront bien sûr reconnu Lash, un vilain de l'univers Marvel, un vilain assez récent puisqu'il est apparu pour la première fois en juin 2014, qui se distingue par sa capacité à manipuler l'énergie et éventuellement à désintégrer des gens. Ce qui n'est pas bien, je vous le rappelle, n'essayez pas de le faire chez vous. Lash est donc un inhumain qui se met en tête de traquer les humains affectés par la mystérieuse brume de la saison 2 pour juger s'ils sont dignes ou non de leur nouveau pouvoir. Lash a donc beaucoup à faire et il ne va pas lâcher l'affaire. Ouais, j'ai été diplômé en slam, attends, écoute ça. Lash se lâche, vas-y, cache et attache avec des moustaches les amateurs de tâches pistaches. Voilà, c'est donc le grand méchant de la nouvelle saison de Shield. Et à part Lash, qui pourrait rendre visite au Shield d'ici la fin de la S3, on a posé la question à Melinda May et elle a une idée très précise du guest qu'elle aimerait recevoir. Coquine. We've had, Nick Fury, Samuel Jackson on. We've had Kobe Smothers, and we've had Jamie Alexander, Lady Sif. I would love to have more, Chris Hemsworth wouldn't be too shabby to work with and look at and touch. But I'm sorry, wait, what? What did I just say? Oh, did I just... What? Yeah, you did. Yeah, I did. Aussi profilé que la nouvelle Batmobile, voici les news en bref. Le James Bond nouveau a trouvé sa voix. Ce sera celle de Sam Smith qui a confirmé la nouvelle en postant cette jolie photo sur Twitter. Le monsieur, notamment connu pour I'm Not the Only One, que vous entendez en ce moment même, aura donc la lourde tâche de succéder au monstrueux Skyfall de sa compatriote Adele, couronnée, rappelons-le, par un Oscar de la meilleure chanson originale en 2013. Sa chanson, intitulée Writings on the Wall, est attendue à l'écoute le 25 septembre ou peut-être le 23 octobre, on ne sait pas encore, et puis dans tous les cas en ouverture de 007 Spectre, le 11 novembre. Ce week-end, le cœur du festival de Deauville a fait bloom pour 2 stars de la fanzone. Keanu Reeves d'abord, venu présenter le thriller Knock Knock, et il en a profité pour nous confirmer le tournage prochain de John Wick 2. Orlando Bloom, lui, a révélé être présent au début et à la fin du prochain Pirates des Caraïbes, et rêvé de tourner dans le western que prépare Jacques Audiard. La fanzone à Deauville, c'est loin d'être fini, puisque Yann Magneto, McKellen et Michael Transformers Bay devraient débarquer sur les planches d'ici dimanche prochain. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Vincent S qui nous demande des nouvelles de The Mortal Instruments 2. Et bien après les résultats mitigés du premier volet, La Cité des Ténèbres, les fans de Cassandra Clare doivent se résoudre à poursuivre les aventures des chasseurs d'ombre sur petit écran. Ce sera dans une série baptisée Shadowhunters, commandée par ABC Family, où Catherine McNamara remplace Lily Collins dans le rôle de Clarissa Frey. Attendu en 2016 sur les écrans, le show a notamment été dirigé par Mac J, réalisateur de Terminator Renaissance et des 2 Charlie et ses drôles de dames. Fanzone, c'est fini. Retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et la chaîne Allociné.